Bienvenue dans ce nouvel épisode des chansons que j'explique. Bienvenue dans ce nouvel épisode des textes de mes chansons que j'explique. Ça n'a pas de titre en vrai, hein. J'essaie à chaque fois d'inventer une nouvelle intro. Ouais, l'accessoire est un peu nouveau. Nanidaski. Bref, je m'aide maintenant de ma tablette pour pouvoir essayer de me rappeler de ce que je vais parler parce que c'est vrai que c'est fastidieux de faire tout ça, si ça veut bien sourire. Tu me diras, personne ne m'a envoyé faire tout ça. Donc dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de la chanson que j'ai publiée qui s'appelle Regarde les rires, qui fait partie aussi d'une des chansons que j'ai écrites qui a survécu très longtemps, dans le sens où ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je l'ai écrite. C'est une chanson que j'ai écrite après un constat sur les réseaux sociaux, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, ça parle d'Instagram. Voilà, c'est dit, c'est écrit. Je pense que tout le monde a compris un petit peu, notamment par rapport au couplet et tout, mais on va y aller progressivement. L'intro de la chanson, donc Regarde les rires, c'est tellement faux, comment te dire, tu pars à la dérive, tu feras ce qu'il faut. Elle s'adresse à moi, ce début de chanson, mais aussi à tous ceux qui regardent les réseaux sociaux avec un regard un peu peut-être naïf, j'ai envie de dire. Je pense qu'aujourd'hui personne ne l'est, mais toujours un petit peu. Et très clairement, la phrase « Regarde les rires, c'est tellement faux », elle concerne une personne avec qui j'ai été ami pendant très longtemps, qui en fait avait cette particularité d'être tout le temps de très mauvaise humeur, un peu aigri, de mauvaise énergie, mais dès qu'il avait une caméra sur lui, dès qu'il devait faire du contenu, il avait le plus beau des smiles, c'était le sourire le plus fou que je voyais de ma vie, parce que du coup, dès que c'était fini, un espèce de sérieux, toute sa fatigue, son aigritude revenait, et ça me marquait, ça me sidérait de voir que quelqu'un puisse être comme ça. Donc clairement, cette première phrase, elle fait référence à cette personne, parce que vraiment, et je pense que tous les gens qui font des réseaux sociaux sourient un peu, tu vois. Même moi, avant de faire cette vidéo, j'étais en mode putain, j'étais dépité, vraiment en mode voilà, désolé, j'ai dit un mot qu'il faut pas dire, mais une fois que la caméra tournait, j'ai commencé à être un peu plus alors qu'en vrai j'en ai assez. Donc du coup, clairement c'est ça. C'est un délire, tout est si beau, jusqu'à que tu découvres que tout ce qu'ils disent sonne creux et faux. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est explicite. La suite de la chanson par rapport au couplet, donc sonne creux et faux, et chaque seconde que je passe à regarder leur vie défiler, leur incroyable beauté, Instagram toujours, je pense que ça se comprend, le fait de scroller de manière tout le temps, continuellement, avoir tous ces gens qui ont l'air heureux, souriants, de vivre leur meilleure vie, alors que toi tu es misérable et pauvre. Voilà, c'est clairement ça. C'est toujours un petit peu de la santé mentale, cette chanson, quand on regarde bien. Il est question de pas se laisser blouser par rapport à tout ce qui est fake par rapport aux réseaux sociaux. Moi personnellement, dans ma démarche artistique, j'aime en jouer de cette hypocrisie, parce que j'ai eu beaucoup pendant longtemps un malaise d'être sur les réseaux sociaux et de devoir faire des choses fausses. Et au final de compte, je me rends compte que je peux pas aller contre ça, et je me dis, dans ma démarche artistique, je vais garder ce côté faux, et tout ce qui est décrié, tout ce qui est critiqué, je vais l'utiliser aussi. Mais ça m'empêche pas d'avoir écrit cette chanson pour pouvoir un petit peu me débarrasser de cette voix que j'ai dans la tête, qui me dit que je vaux pas mieux que ces gens-là, que je me compare à ces gens-là, que je les regarde et je pense que c'est la vérité, c'est la vraie vie, alors que non. Je pense que je radote des sujets que tout le monde a déjà entendu et réentendu, mais le but c'est d'expliquer les paroles. Et chaque seconde que je passe à regarder leur vie défiler, leur incroyable beauté, je me dis que avec ma tête je pourrais pas avoir ça, etc. C'est vraiment, je pense, les choses que les gens doivent se dire. En fait, j'ai une amie qui publie rien sur les réseaux sociaux parce que pour elle, elle avait rien à publier, rien à mettre. Alors que pour moi, publier sur les réseaux sociaux, c'est un exutoire.
Enfin, je veux dire, pour moi, je veux dire, c'était vraiment ça, c'est, j'ai envie de publier quelque chose, je publie, pourquoi il faut réfléchir à être sûr que ce que je vais publier va intéresser les gens ou va leur plaire? C'est plus aussi fun, finalement, d'être sur les réseaux sociaux si on commence à réfléchir par rapport à ce que les autres vont dire ou vont penser, ça n'a plus aucun intérêt. Enfin, c'était mon point de vue. Dans le deuxième couplet, clairement, voilà, on parle de culture physique, donc le sport, de maquillage, de l'impact que ça a sur l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vraiment ça le sujet de la chanson. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs je fais une vidéo pour expliquer la chanson en vérité, puisque je pense que le texte pouvait pas être plus clair et limpide que celui-là. Mais moi j'ai fréquenté vraiment des gens qui étaient... j'avais fait désolé, hein, je vends la mèche, hein, je suis obligé parce que je me dois d'être honnête. J'avais fait un podcast avec quelqu'un et en fait on avait inventé les histoires pour les épisodes. Voilà, très clairement, personne ne nous envoyait aucun message, rien du tout. On les a inventés. Mais j'étais pas à l'aise avec ça parce que moi j'ai pas envie d'être célèbre à tout prix, j'ai pas envie d'être connu à tout prix, j'ai pas envie de plaire à tout prix. C'est pas mon but. Vraiment, c'est fatigant, déjà c'est épuisant. J'ai envie de faire les choses, ça passe ou ça casse. Comme pour les relations. C'est moi ce côté où on se donne un genre pour pouvoir plaire ou rentrer dans une certaine forme d'apparence, c'est pas mon truc. Et c'est ce que je décris dans cette chanson, que les choses sont fausses, que ça a un impact sur l'estime de soi, mais qu'on peut trouver la bonne façon de faire les choses pour ne pas se laisser embobiner par tout ça. Donc oui, quand je chante que de culture physique en maquillage et beauté, je sens ma confiance en moi de plus en plus diminuer. Mais comment faut-il, moi aussi je vais briller, mais je peux pas, je suis pas comme ça. Je pense que c'est les genres de choses que certaines personnes doivent se dire. Je me suis peut-être un petit peu dit ça très loin dans ma tête, mais je ne vraiment en sois pas tout à fait. Mais la chanson se voulait cette fois-ci moins personnelle. Genre, je voulais pas que ce soit une autobiographie. Je voulais qu'elle parle à tout le monde, surtout les gens qui consomment Instagram, qui restent ironiquement et peut-être un peu de manière maso de ma part, mon réseau social préféré. Voilà, c'est dit. C'est un amour, des amours bizarres avec. C'est passionnel en fait, Instagram, hein, ouais. En vérité, c'est clairement passionnel. Voilà, c'est une chanson, j'espère qu'il fait écho chez les gens. Je l'aime beaucoup, même si j'ai eu du mal à l'aimer, ne serait-ce que par rapport à la composition, le choix des notes. Mais le texte pour moi est tellement parlant que je me suis dit non, je préfère le garder et m'en servir pour ce premier projet musical que je fais, où en fait j'avais écrit beaucoup de chansons et c'est une qui a survécu. En fait, elle revenait, j'ai dit non, elle est trop bien, le message il est trop bien, il faut que je garde ça. Et je pourrais parler de certaines d'autres choses que je connais sur des gens qui ont rejoint des groupes WhatsApp pour pouvoir se donner la force entre futurs pseudo-influenceurs. Voilà, j'ai publié ça, allez liker, commenter, partager pour que voilà, après moi je ferai pareil et tout. Bref, il y a des gens qui sont prêts à tout. Et moi, c'est pas mon truc. Je suis pas prêt à tout. Je trouve ça, mais c'est forcer un peu le destin. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, on le voit aujourd'hui. Tout ce qu'on fait avant pour devenir célèbre ou pour avoir quelque chose, surtout quand ça manque de sincérité, d'authenticité, ça finit par être dévoilé au grand jour. Et à ce moment-là, voilà. C'est l'explication de cette chanson, avec un peu de personnel dedans, d'infos croustillantes je pense. Commentez, likez, partagez si vous avez kiffé cette vidéo. Pareil pour la chanson. Et je vous remercie pour votre attention.